Buongiorno tifosi, donc aujourd'hui on va parler de la conférence de presse que Allegri a tenue, il était midi, donc à peine une petite heure quand j'enregistre, bon vous aurez la vidéo un peu plus tard. Donc on va parler de ce qu'il nous a dit, on va faire ensemble quelques analyses, on peut analyser le ressenti qu'on en a et voilà, parler aussi un peu de ce match qui est très important pour le futur de cette saison de la Juventus. Donc Juventus-Atalanta qui va se jouer demain à 18 h. Et donc, comme d'habitude, la première question vient de Juventus TV qui démarre toujours les conférences de presse, un peu pour donner le ton des échanges avec les autres journalistes, parce que Juventus TV vous pose toujours des questions plutôt sur comment vous sentez le match, comment vous y arrivez, voilà, pour vraiment essayer de parler du match et non pas d'une actualité qui pourrait, disons, ne pas plaire comme contenu d'une conférence de presse, parce que les conférences de presse se font en vue d'un match. Donc le genre de question de quand Allegri quitte sa copine qui a été posée il y a quelques conférences de presse, elle est toujours inutile et en plus de ça, vraiment mal polie à mon sens. Et donc Allegri commence par se complimenter avec l'Atalanta pour le beau chemin qu'elle a parcouru depuis quelques années, toujours au top d'un club de Serie A, et aussi pour la potentielle qualification à la phase finale de la Champions League de cette année. Et il nous donne aussi un excursus, il dirait que ça serait très beau si les quatre équipes italiennes passaient le tour de Champions League pour, disons, redorer le blason du football italien. C'est vrai que dans les dernières années, ça a souvent été que la Juventus ou la Juventus plus une autre rarement à se qualifier à la phase successive de la Champions League. Donc là, je suis totalement d'accord avec lui. Le football italien a vraiment besoin de redorer son blason et c'est pour ça qu'en Champions League, pour moi, la rivalité entre clubs, la rivalité que je peux avoir avec Inter Milan, pour moi, elle ne compte pas. Pour deux raisons. D'ailleurs, je vais vous dire. Un, parce que je veux redorer aussi l'image du blason du football italien dans l'Europe, mais aussi parce que si une équipe qui nous est adverse en championnat quitte les compétitions européennes, donc la Champions League ou pire encore, quitte même l'Europa League, ça veut dire qu'elle aura plus de disponibilité de ses joueurs pour se concentrer vraiment sur le championnat. Donc c'est aussi, disons, par intérêt que j'ai vraiment envie que les équipes italiennes arrivent jusqu'au fond dans les compétitions européennes. Après, il reste quand même vague, il dit toujours les mêmes choses qu'on l'on dit sur l'Atalanta, équipe physique, technique, qu'il faudra avoir beaucoup d'intensité pour les battre, quoi. Donc il reste assez vague et j'aimerais dire plat sur cette réponse parce que tous les entraîneurs donnent exactement la même réponse. À la question comment va l'équipe après la défaite de 4-0 contre le Chelsea, Allegri dit que l'équipe va bien dans son intégrité, donc vraiment l'impact du 4-0 aurait été moindre sur le moral de l'équipe. Il fait une passe aussi sur les deux matchs avec le Chelsea, celui à Turin et celui à Londres, disant que euh, paradoxalement, on a mieux joué le premier temps là-bas à Stamford Bridge que celui à l'Allianz Stadium parce que on a été moins défensiviste et on a plus été en phase de proposition. Après, c'est opinable, mais en gros, ce qu'il nous raconte, c'est que on a été vraiment dans un mood prédisposé pour samedi, et c'est ce que je vous disais dans les vidéos précédentes. Le match qui comptait pour Allegri, c'était Torino-Chelsea, Juventus-Chelsea, non pas Chelsea-Juventus. Donc il a dit, on a gagné le match qu'on devait gagner, c'est lui chez nous. Après, quand tu vas à Stamford Bridge contre le Chelsea, c'est sûr que tu vas avoir moins d'ambition parce que c'est un stade difficile avec un public très chaud. Vous avez vu le match, ils sont chauds, les supporters anglais dans leur intégralité. Donc voilà, pour lui, on a gagné le match qu'il fallait. C'est lui à Turin. On était déjà qualifié en allant là-bas, donc j'en déduis qu'il vraiment l'équipe a pris ça à la légère et c'était vraiment une volonté
d'Allegri que l'équipe prenne ça à la légère. Après, il a dit c'est quand même dommage d'avoir perdu 4-0 d'avoir perdu parce qu'on est la Juventus, d'avoir perdu 4-0 encore pire, et on s'est vraiment désagrégé après le deuxième but, chose qui ne doit pas se reproduire. Donc il a conscience du problème. Le problème n'est pas, il n'y a pas de honte à perdre, les gars, il n'y a pas de honte à perdre contre un Chelsea champion d'Europe et qui est en première ligue en ce moment. Et comme nous sommes, vu que nous se sommes qualifiés à cette Champions League par un but de Faraoni et aussi le fait que le Naples n'a pas réussi à marquer un autre but. Petagna prend avec un coup de tête, Petagna prend la barre transversale. Si ce ballon rentrait, nous, on ne serait pas en Champions League aujourd'hui. Donc, voyez à quel point on est déjà chanceux de pouvoir jouer cette Champions League. Comment on peut penser d'aller à Stamford Bridge contre le Chelsea champion d'Europe pour aller les battre? Comment on peut penser ça? Donc, il faut aussi être humble. La Juventus en ce moment est en difficulté, il faut la supporter et il faut aussi, disons, voir l'écart avec ces grands clubs parce que ça ne peut que booster les joueurs pour faire de plus en plus mieux. Ensuite, Giovanni Albanese, que je vous cite assez souvent parce qu'il pratiquement le dort à la continence, tellement il est impliqué dans l'univers Juventus, lui pose la question. L'Atalanta a marqué 2 fois votre bulletin en termes de buts. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas vous permettre demain? Et Allegri dit, en gros, on doit faire une défense hyper solide et une attaque ordonnée pour arriver à défaire le jeu de l'Atalanta. Ensuite, on lui pose la question sur les blessés et il dit que Chiellini et Bernardeschi, ils ont travaillé avec l'équipe, donc ils peuvent se considérer récupérés pour le prochain match. Quant à De Sciglio, lui, il va reprendre les entraînements avec l'équipe que mardi, donc il ne sera pas disponible samedi, demain contre l'Atalanta. Et Ramsey, comme d'habitude, il n'est pas disponible. Et ça, on a l'habitude. Ensuite, on lui pose aussi la question, vu que Danilo a été blessé et qu'à Stamford Bridge, il avait présenté une défense à 3, Bonucci, De Ligt, Danilo. Est-ce qu'à son avis, vu que Chiellini est rentré, il présentera une défense à 3 avec De Ligt, Bonucci, Chiellini, vu qu'il avait envisagé cette possibilité de faire jouer les 3 dans une défense à 3, mais que De Ligt devait s'entraîner pour ce rôle-là. Et là, il nous dit que potentiellement, il restera sur une défense à 4. Est-ce que c'est une pré-tactique ou est-ce qu'il a vu que justement avec la sortie de Danilo contre le Chelsea et le fait qu'il il a été obligé de passer de 3 à 4, quand même la Juve a réussi à mieux sortir du premier pressing du Chelsea, parce que dans les premières 15 minutes, il nous avait vraiment entassé dans notre 3/4, s'il n'est pas dans notre surface de réparation. Et là, en gros, il a peut-être pris conscience que la défense à 3, c'est un peu problématique. Fabiana Della Valle ose poser la question, mais qu'est-ce qu'il a à Ramsey? Et c'est une question qui en amène 10 d'autres derrière, parce que je pense que Fabiana, ce qu'elle veut demander, c'est pas qu'est-ce qu'il a à Ramsey, mais est-ce qu'il a vraiment quelque chose en fait? C'est ça, je pense, la question derrière. Et Allegri il esquive, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il dit il a eu un problème au flexeur quand il est rentré de sa nationale et il n'est pas disponible. Point. Mais je suis un peu dans le mood de Fabiana Della Valle, hein, parce que, à mon avis, il y a des cachotteries là derrière, parce que c'est juste pas possible. C'est juste trop de coïncidences. Le mec, il fait 2 matchs et il marque, il fait le phénomène avec le Galles, il rentre à Turin et il est blessé. Il y a quelque chose qui va pas. Échange très court, Romain Agreste il pose sa question, est-ce que Dybala va partir depuis le début? Allez répond, oui, il va partir dès le début. En fait, Roméo, il a cramé sa question parce qu'il a eu une réponse hyper courte, sans beaucoup de marge de manœuvre. Ensuite, on lui demande si Pellegrini a escaladé la hiérarchie, dans le sens que, vu qu'il n'était même pas au début en liste Champions League, il ne l'est toujours pas, il le sera peut-être en janvier, mais est-ce qu'il a maintenant escaladé des hiérarchies, vu ses bonnes prestations, surtout vis-à-vis du fait qu'Alexandre, voilà quoi, dans le match contre le Chelsea et aussi dans les derniers matchs, il a été un peu, disons, non continu dans ses prestations. Et là, il m'épate, parce qu'il esquive comme d'habitude en disant
C'est bien aussi d'avoir des secondes lignes qui se font trouver prêtes pour quand on en a besoin, parce qu'il y a des joueurs qui ont beaucoup joué. Et après, il ose dire qu'Alexandre, il n'a pas joué un mauvais match à Stamford Bridge. Alors moi, je veux tout. Je veux que tu veux peut-être pas redescendre ton joueur pour qu'il aille encore plus en déprime. Je veux bien que tu veux pas te montrer faible à la presse et donc aussi à ton adversaire, mais il y a des limites. Tu peux pas dire clairement mot par mot qu'il n'a pas fait un mauvais match à Stamford Bridge. Euh, Trois des nos quatre buts sont la faute d'Alexandre en gros, avec la participation d'autres éléments. Mais enfin, ça se tient pas. Il a perdu tous les ballons. Il s'est fait manger par James. Euh, voilà, il a disputé un mauvais match, il faut le dire. Pour moi, c'était le pire. Même pire que Betancourt, même pire que... c'était qui l'autre qui a très mal joué? Ben, Rabiot, comme d'habitude. Ensuite, on lui demande, vu tout ce qu'on est en train de voir en ce moment avec All or Nothing, et d'ailleurs, je vous mets ici le lien vers la revue du premier épisode. Vous pourrez aussi voir les autres bientôt quand j'aurai continué de voir les épisodes un par un, parce que voilà, j'ai un travail aussi. En tout cas, voilà, cliquez ici pour voir la revue du premier épisode. Donc, est-ce qu'avec tout ce qu'on voit, des gueulades dans les vestiaires et tout, est-ce que vous pensez que la défaite avec le Chelsea était un moment où pousser une gueulade? Et là, Allegri se montre très, très sage, en fait, dans la gestion des moments de l'équipe, chose qu'on sait qu'il sait faire, en fait. Il sait gérer une équipe, il sait gérer une championne d'un point de vue mental, humain. Et il dit, il n'y a pas de protocole, c'est pas vous perdez, je vous engueule, et vous gagnez, tout va bien, et je vous jette de laurier. Il dit, il y a des moments où je peux très bien gueuler alors qu'ils ont gagné, ou alors les féliciter alors qu'ils ont perdu. Et il dit, ce que je vous dis depuis le match de mardi, on est allé là-bas qualifié alors qu'on venait de gagner un match avec beaucoup de dépenses psychophysiques contre la Lazio et on a l'Atalanta samedi et on a gagné 1-0 à Turin contre les champions d'Europe. On leur a fait le seul but qu'ils ont pris en Champions League, c'est nous qui leur avons fait. Et c'est le seul but qu'ils ont subi dans une chaîne de 9-10 matchs. Et ça fait longtemps que le Chelsea ne prend pas un but après ce but que l'on a marqué. En gros, arrêtez de nous faire chier parce qu'on a perdu 4-0. Oui, c'est une honte, oui, ça reste, mais c'est pas pour autant que je vais engueuler l'équipe alors que le premier temps a été équilibré et que l'on s'est juste désagrégé après le deuxième but. Et là, je suis assez d'accord avec lui. Il faut pas non plus appuyer là où ça fait mal, alors que l'équipe se comporte bien depuis, allez, 2-3 matchs, les choses commencent à aller, même si, bah, comme dit, à Stamford Bridge, c'est clair qu'il n'y avait pas de motivation, il ne faut pas se le cacher. Question, est-ce qu'Allegri est satisfait de la façon où la Juventus a joué les matchs contre les Big en championnat? Réponse, les bigs, ça n'est pas tellement le problème, parce que les joueurs, les grands champions sont mentalisés à se mettre en ordre de marche pour des matchs très difficiles, mais il dit, après l'Atalanta, on en a 5 avec des moyennes petites, qui étaient notre talon d'Achille. Et c'est vraiment là qu'on doit opérer un changement de mentalité pour bien aborder ce genre de match. Totalement d'accord avec lui. Ensuite, on lui pose une question assez intéressante sur la condition de Chiesa, non pas physique, mais plutôt peut-être mentale, parce que on le voit en involution depuis quelques matchs, donc on le voit jouer un peu moins bien. Il dit qu'à Stamford Bridge, il a fait un beau match, avec des beaux... non, contre la Lazio, pardonnez-moi. Contre la Lazio, il a fait un beau match, parce que les adversaires lui ont concédé du terrain, et ça c'est totalement dans ses caractéristiques de partir quand il a des prairies devant. Par contre, c'est vrai qu'à Chelsea, le Chelsea fermait très bien les espaces au même titre que dans la phase de possession que de non-possession. Donc c'est clair que Federico a eu aussi les ailes un peu tarpées. Mais je me permets d'ajouter en particulier, c'est que Chiesa, il a joué non-stop depuis la saison dernière, l'Euro et les matchs de la Juventus intercalés par les matchs de la nationale italienne. Et ça, à long terme, ça se paye, les gars. Ça se paye d'un point de vue mental et physique.
Donc, on a vu que samedi dernier contre la Lazio, à un moment donné, il demandait à être échangé et il a été gardé sur le terrain, chose que je n'ai pas comprise. Et c'est vrai que ce joueur, à un moment donné, il faut qu'il repose. Donc, espérons il tient dur encore ce dernier match contre l'Atalanta. Et après, les 5 matchs en championnat suivant, c'est des moyennes petites. Dybala, il doit quand même remettre des minutes dans les jambes disons, être là pour une bonne période, bonne longue période. Et espérons que Federico pourra reposer un peu. On a aussi le Malmo, totalement qualifié et tout. Le Malmo, il n'a pas gagné un seul match en Champions League. Je pense qu'on peut se permettre de faire reposer Federico. Je zappe deux questions qui pour moi n'ont pas vraiment d'importance vis-à-vis de la mentalité et tout parce il a trop esquivé. Par contre, la dernière est intéressante. Est-ce que cette Juventus a la connaissance du fait qu'elle a du mal, elle a plus de mal quand il doit faire le match? Donc, quand il doit attaquer des défenses rangées qui attendent justement les attaques pour après repartir, alors qu'elle est assez à l'aise quand on l'attaque, la Juventus, pour répartir. Là, il nous dit, la seule chose qui nous a manqué, la seule chose qui nous préoccupe, c'est la différence but. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a peut-être une différence but de 2. En fait, on a presque autant marqué que l'on a subi de buts. C'est vrai que c'est ça. Et je me faisais de la réflexion il y a un temps que la défense, ça fait quelques années qu'elle prend de plus en plus de buts chaque saison. Et cette année, c'est comme si les planètes s'étaient alignées d'une façon assez néfaste. C'est-à-dire que on a perdu Cristiano Ronaldo qui voulait dire quand même 30-40 buts par an. Le milieu de terrain, il est mauvais depuis des années. Et en plus, la défense a vraiment, vraiment, vraiment lâché cette année, nous faisant subir trop de buts. Résultat des courses, c'est vrai qu'on a presque autant marqué que on a subi de buts. Et c'est ça le problème principal de cette Juve. C'est vrai. Après, il esquive quand même encore une fois la question, parce que c'est pas la question qu'on lui pose, quel est le problème de cette Juve, est-ce que c'est la différence but? Le problème, et c'est vrai, c'est que quand on doit faire le match, on n'a pas assez de joueurs prédisposés à garder le ballon, mais le garder dans un but offensif. On a un Arthur qui sait très bien garder le ballon, mais plutôt dans le sens possession stérile qui t'aide à congeler le match. Il nous faut des joueurs, un Locatelli, un quelqu'un avec les mêmes caractéristiques et aussi un récupérateur de ballon qui nous permettent d'avoir une phase de construction positive, de vraiment faire circuler vite le ballon en vertical en premier choix. Quand les défenses sont bien rangées, ils nous attendent de faire circuler vite le ballon du côté fort au côté faible, donc de gauche vers droite, de gauche vers droite, des changements de terrain, donc vraiment un long ballon de 50 mètres d'un côté à l'autre du terrain, et ça, Vlahovic sait très bien le faire. C'est ça dont on a besoin, d'avoir une manœuvre qui nous permette de circumnaviguer les défenses adversaires, de vraiment les tordre dans tous les sens, d'ouvrir les espaces entre les mailles d'une défense pour pouvoir insérer des joueurs qui viennent par derrière, des milieux de terrain. Donc voilà, les gars, ça c'est les mots d'Allegri, pré-conférence de presse, pré-match contre l'Atalanta. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker si jamais c'est pas encore fait. Et surtout que je commence à vous mettre les épisodes de All or Nothing. J'ai mis le premier, comme je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, la chaîne évolue, la chaîne vous apporte toujours plus de contenu, mais c'est à vous aussi de me supporter, me faire grandir. Et ça, c'est avec les interactions, les likes, les commentaires, aussi le plus en plus de vues, partager ces vidéos avec des connaissances à vous francophones qui voudraient suivre la Juventus, mais surtout interagissez, comme ça YouTube va proposer ce contenu de plus en plus à d'autres utilisateurs qui cherchent des mots-clés comme Juventus par exemple. Les gars, je vous salue et je vous dis à demain, Forza Juventus fino alla fine.